mycose cutanée superficielle et accompagnement par le pharmacien d'officine, voilà un problème de santé où le pharmacien d'officine est en première ligne pour donner les bons conseils et accompagner le patient dans la prise en charge de ces mycoses cutanées superficielles. Alors, on est en période estivale, il y a une recrudescence et vous avez l'habitude de recevoir des patients avec des mycoses des plis, des mycoses des pieds ou des mycoses des ongles. Le plus important à expliquer aux patients d'abord, c'est qu'il faut absolument avoir un diagnostic fait par un dermatologue. Et ensuite, l'accompagner dans sa prise en charge. Nous avons affaire à des champignons dont les principaux facteurs de risque, c'est la transpiration, c'est la macération, c'est l'humidité excessive, notamment au niveau des pieds et au niveau des plis. Vous avez l'habitude de recevoir des patients qui disent أنا طيب من جنابي ولا ما بين صبعاني طيبين. Donc ça, c'est des choses habituelles. Votre rôle est très important. 1. Dans les mesures d'accompagnement et de conseil en termes d'hygiène. Et là, les règles sont très simples. Ce qu'il faut conseiller aux patients, ou ce qu'il faut expliquer aux patients d'abord, c'est comment elles se transmettent et comment elles arrivent. On a dit la macération, la transpiration, l'humidité, qu'on voit essentiellement pendant les périodes chaudes de l'année, mais on peut les avoir pendant l'année parce que nous sommes un pays musulman, donc on a la tradition des ablutions. الواحد تيتوضا ما تينشفش رجليه تيتوضا ما تينشفش جنابه et ça jour après jour la transpiration, la macération s'installe et après vous avez un premier facteur de risque. On a également la tradition du hammam. Les gens ont l'habitude de partir au moins une fois par semaine le hammam pour faire un gommage et se laver. Et quand on fait un gommage, on a des micro-traumatismes parce que ces champignons, quels sont les principaux facteurs de risque? C'est soit une altération de la barrière cutanée, soit une rupture de la barrière cutanée. Altération de la barrière cutanée, on va la voir avec l'excès de macération. C'est تتجلسوا في الحمام بزاف تتشوفوا داك التكماش في يديكم تتولي بيضاء هذيك c'est l'excès de macération. Puis on a une rupture de la barrière cutanée, ملي نديروا un gommage, on a des micro-traumatismes qu'on ne voit pas mais qui sont une porte d'entrée pour ces champignons. Et puis le hammam, c'est un bon milieu de culture. Il y a la température et il y a l'eau, l'humidité. Donc si quelqu'un fait un gommage et qu'il laisse ces fragments de squame parasiter sur le sol, et si on ne prend pas les mesures nécessaires pour désinfecter le sol, c'est un moyen de contamination. Les piscines également. Les piscines, il y a de l'eau stagnante, les bords, notamment les bords de la piscine, et puis qui est chaude par le soleil. Là aussi, si vous avez des fragments de squame, vous avez le bon milieu de culture, et si on marche pieds nus, on va se contaminer. Les saunas, la même chose. Les salles de sport, la même chose. Donc, expliquez aux patients tous ces éléments. Les mosquées, avec les tapis des mosquées également, où les gens peuvent laisser leurs fragments de squame. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui font leurs ablutions في la mosquée. وتيدخلوا برجليهم فاسقين تيخليو شويه ديال الماء فوق les tapis. Et donc tout ça, ça favorise la contamination. Donc le pharmacien d'officine, en expliquant ces éléments à ses patients, à partir de là, il peut lui donner les mesures d'accompagnement en termes d'hygiène. Avant de parler du traitement, en termes d'hygiène, c'est le port des sandales. Dans un lieu public, hammam, sauna, salle de sport, piscine, il faut toujours porter des sandales. 2. Utiliser des serviettes individuelles. Et surtout, ne pas utiliser la serviette que vous utilisez pour les pieds sur une autre partie du corps. 3. Quand vous partez à la mosquée, portez toujours des chaussettes et prenez avec vous un tapis pour faire votre prière. 4. Quand vous vous lavez les pieds, il faut bien les sécher. Quand vous vous lavez les plis, il faut bien les sécher. Donc les mesures d'hygiène sont très importantes
pour la réussite du traitement. Parce que si on ne lutte pas contre la macération, contre l'humidité, contre la transpiration, quel que soit le traitement que l'on va prendre, il ne va pas marcher. Et donc, à partir de là, il y a des patients qui viennent vous dire docteur, le médicament n'a pas marché, il y a une résistance. Il n'y a pas de résistance aux antifongiques. Quelle que soit la molécule que l'on prend, il n'y a pas de résistance. Et d'ailleurs, on ne fait pas d'antifongigramme. On n'a pas besoin de faire un test de sensibilité aux antifongiques dans ces pathologies, parce que toutes les molécules que vous avez à votre disposition, notamment la grande famille des imidazolés, sont aussi sensibles l'un que l'autre. Vous pouvez choisir la molécule que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a pas de résistance. Le problème où il se pose, c'est la lutte contre les facteurs favorisants, et c'est le patient a une mauvaise observance. Parce que là, on s'adresse à des pathologies qu'on ne guérit pas en une semaine. Pour une mycose des plis, il faut minimum 14 jours de traitement. Pour une mycose des ongles, il faut minimum 3 mois de traitement. On peut aller jusqu'à 1 an de traitement. Donc, il faut s'assurer de l'observance du traitement. Il faut lutter contre les facteurs favorisants, principalement tout ce qui tourne autour de la macération, de l'humidité et de la transpiration. Et puis, il y a un autre facteur, c'est les personnes qui font de la manucure pédicure. Là aussi, on ne sait pas si le matériel utilisé est correctement stérilisé. Donc, et là, vous avez des micro-traumatismes avec ce matériel qui peut entraîner ou créer une porte d'entrée. Donc là aussi, conseiller aux patients qui sont habitués à faire de la manucure pédicure de prendre leur matériel avec eux. Comme ça, ils sont tranquilles. Donc, essentiellement, j'insiste essentiellement pour une réussite du traitement, sur l'élimination de ces facteurs favorisants. Et puis quand vous avez une lésion, il faut éviter d'utiliser des savons acides, à pH acide. Il faut utiliser plutôt des savons bicarbonatés qui ont une action apaisante. Donc là, c'est les mesures d'accompagnement obligatoires que le pharmacien d'officine doit absolument prodiguer aux patients. Après, pour le traitement, c'est le dermatologue qui l'a prescrit, mais vous pouvez utiliser les topiques ou toutes les crèmes ou les pommades que vous avez en choisissant la bonne forme galénique en fonction du type de lésion, est-ce qu'elle est sèche ou elle est humide, pour essayer de corriger cette problématique. Vous pouvez choisir la molécule que vous voulez sans aucun problème. Très peu d'effets secondaires avec ces topiques antifongiques et je vous remercie.